Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors j'ai essayé de faire quelques efforts en ce qui concerne la décoration, mais ça ne m'a pas l'air bien concluant. Dites-moi ce que vous en pensez. Aujourd'hui, séance de rattrapage pour ceux qui n'ont pas tout vu des championnats du monde d'athlétisme qui se sont déroulés à Tokyo du 13 au 21 septembre. J'ai pu les suivre en quasi-intégralité. Je vous fais donc un récap des différentes journées de compétition avec un bilan, mes tops et mes flops. C'est parti. On était donc de retour au stade national de Tokyo 4 ans après les Jeux Olympiques qui s'étaient déroulés là-bas à huis clos pendant l'épisode de la pandémie de Covid-19, et cette fois-ci on a le droit à une belle ambiance avec une compétition plaisante à regarder, des grosses performances, des émotions. Côté français, on a eu de l'espoir dès le premier jour avec le 35 km marche au milieu de la nuit, 7h30 à Tokyo. Aurélien Quignon jouait le podium lorsqu'il a été perclus de crampes, ce qui l'a poussé à devoir s'arrêter plus de 2 minutes. Le grand bonheur est arrivé après 48 heures de compétition. Ce n'était certainement pas la médaille la plus attendue, mais Jimmy Gressier a décroché l'or sur le 10 km après un final extraordinaire et une dernière ligne droite qui restera dans les mémoires. Il a couru à la perfection dans une course tactique assez lente entre guillemets, mais qui convenait parfaitement à ses qualités de finisseur. Lui qui a beaucoup couru en cross où on est habitué à se bagarrer jusque dans les derniers mètres. Et il me semble qu'il n'avait seulement que le 13e temps des engagés dans cette finale. Après cette course qui nous a tous fait monter le palpitant, on est passé du fond au sprint avec les coureurs et les coureuses les plus rapides du monde. Une jeune américaine de 24 ans s'est alors montrée aux yeux du monde, Melissa Jefferson Wooden, qui était favorite certes, mais qui a signé un chrono stratosphérique en 10,61, record des championnats du monde. Elle devance la Jamaïcaine Tina Clayton et Julie Alfred, la championne olympique en titre. Quelques minutes plus tard, la Jamaïque a repris sa place au premier plan du sprint mondial avec un doublé. Oblique Séville s'est taillé sa part du gâteau, devançant son compatriote Keshane Thompson, une nouvelle fois second après les Jeux Olympiques. Le podium est complété par l'inévitable américain Noah Lyles. La troisième journée était dans la lignée des deux précédentes avec un marathon qui s'est décidé à la photo finish. 42 km et 195 mètres pour être finalement départagé au millième. C'est ce qui s'est passé entre le vainqueur Alphonse Simbu, originaire de Tanzanie, et l'allemand Petros. Le soir venu, on a eu le droit à un autre grand moment de ces championnats du monde avec un record du monde, celui de Duplantis, qui repousse les limites de l'imaginable avec une barre à 6,30 m, son 14e record du monde. Le saut à la perche fait partie des rares disciplines où il n'y a pas de suspense, on connaît généralement le vainqueur avant même le début de la compétition, tant Duplantis domine sur la scène mondiale depuis plusieurs années. Il n'y avait pas non plus de suspense à mon avis pour la deuxième place. Le grec Karalis semble un cran au-dessus du reste de la mêlée également. C'est Marshall, l'Australien, qui a pris la troisième place. Une belle cinquième place de Thibaut Collet, le Français, et Lavillenie a pris la 8e place pour sa 7e finale mondiale. Cette soirée du troisième jour était vraiment sympa à regarder avec également deux victoires surprises. Tout d'abord celle de Jordi Bimich sur 3000 mètres steeple, le néo-zélandais qui avait chuté en série et qui s'était fait marcher dessus. Ditaji Kambuji a elle établi un nouveau record de Suisse et remporté le 100 mètres haies féminin à seulement 23 ans. Le quatrième jour, la Nouvelle-Zélande s'est offert son deuxième titre avec Amish Kerr, le champion olympique du saut en hauteur. Cordell Tinch s'est lui offert la finale du 110 mètres haies, une finale qui ne restera pas dans les annales. Il devance deux Jamaïcains auteurs de leur record personnel. Nous voilà désormais arrivés au 17 septembre. Mattia Furlani s'est adjugé le titre au saut en longueur, confirmant la bonne forme des sauteurs italiens avec également une médaille d'argent de Dalla Valle au triple saut. Sur le 3000 mètres steeple féminin, c'est Cherotic qui s'est emparé de la médaille d'or avec un final assez phénoménal qui lui permet également d'établir un nouveau record des championnats. Sur le 1500 mètres masculin, c'est Isaac Nader, le Portugais, qui s'est imposé à la surprise générale. La grande attraction du lendemain, c'était la finale du 400 mètres avec Sydney McLaughlin, venue du 400 mètres haies pour chercher un petit peu de concurrence. Elle était opposée à Paulinho, la championne olympique en titre, et à Nasser, une ex-championne du monde. Malgré la pluie, cette finale a tenu toutes ses promesses. Sydney McLaughlin s'est imposée avec un record des championnats et un chrono absolument stratosphérique, 48,78 à 2 dixièmes du record du monde de Marita Corr qui tient depuis 40 ans. Dans son sillage, Paulinho a également réalisé une des plus grandes performances de tous les temps, et c'est Nasser qui complète le podium. La soirée du 7e jour était sur le papier la plus attrayante. Pedro Pablo Picardo, le Portugais, a conclu un concours du triple saut tout en maîtrise avec un dernier saut à 17,91 m, reléguant son dauphin à plus de 27 cm et offrant au Portugal sa deuxième médaille d'or. Lors de la finale du 400 mètres haies, l'américain Ray Benjamin a assumé son statut face à son grand rival Karsten Warholm, qui a lui explosé dans la dernière ligne droite et qui finit loin des premières places. C'est le Brésilien Santos, habitué des podiums, qui prend lui la médaille d'argent. Les féminines leur ont boité le pas. La néerlandaise Femke Bol a profité de l'absence de McLaughlin pour conserver son titre. Jasmine Jones, l'américaine, se part d'argent, et Emma Zapletalova, la slovaque, complète le podium. La fin de soirée était réservée pour le 200 mètres et qui d'autre que Noah Lyles pour franchir la ligne en vainqueur
après son tonitruant 9,51 en demi. Il a récidivé avec un 9,52 en finale pour remporter son 4e titre consécutif sur la distance. Devant son ennemi juré Ben Narek en 9,58 et un épatant Brian Level qui lui rafle la 3e place à l'Etile Tebogo, champion olympique. Chez les filles, il n'y a jamais eu de suspense. Melissa Jefferson-Wooden a écrasé la finale pour s'offrir un doublé après le 100 mètres. Elle inflige presque une demi-seconde à la surprenante britannique Amy Hunt et à Shericka Jackson, double championne du monde de la distance. Avant-dernier jour maintenant et médaille en chocolat pour Aurélien Quignon après sa 5e place sur le 35 km. Il établit un record personnel sur le 20 km marche et se classe 4e devant son compatriote Gabriel Bordier. Retour à la course maintenant avec Béatrice Chebet qui a remporté le 5000 m, établissant donc le doublé après sa victoire sur le 10 km plus tôt dans la compétition. En fermeture du rideau, nous avions le droit au 800 mètres masculin, une finale absolument formidable avec 3 hommes sur la même ligne à l'arrivée. Le Kenyan Wanyoni s'impose devant Sedjati, l'Algérien revenu de nulle part dans la dernière ligne droite, et le géant canadien Harop. À savoir que les participants de son finale ont presque tous battu l'ancien record des championnats du monde. Je me permets un petit bond dans le futur avec la finale des femmes qui s'est déroulée le lendemain et qui a été dans la lignée de celle des hommes. Liliane Odira, la Kenyane, a établi un nouveau record des championnats devant les 2 Britanniques Georgia Bell et Kelly Hodgkinson, la championne olympique qui a une nouvelle fois échoué dans son quête de titre mondial. Petit passage maintenant par les dieux et déesses du stade. Léo Noguebauer a remporté le décathlon masculin. Maigre consolation pour le clan français. Mackenson Gletty a réalisé une belle 2e journée et Antoine Ferranti a pris de l'expérience sur ce championnat du monde. Chez les femmes, c'est la souriante Anna Hall qui a remporté l'heptathlon devant une impressionnante Kate O'Connor, seconde, qui a établi 5 records personnels sur les 7 épreuves disputées. Le dernier jour, on a également eu le droit aux 5000 mètres hommes et Jimmy Gressier s'est une nouvelle fois imposé comme le seul sauveur de la délégation française en décrochant le bronze après son or sur 10 000 mètres, une performance absolument formidable que beaucoup étaient loin d'imaginer, moi le premier. Les championnats du monde s'achèvent toujours avec les relais, notamment le relais masculin du 4x400 mètres. Le Botswana a été sacré, ils étaient favoris avec 2 coureurs médaillés en individuel sur 400 mètres et notamment le champion du monde Ken Binachipi. Pour le reste, eh bien, on a vu que les États-Unis, 4x400 mètres féminin, record des championnats malgré le déluge, 4x100 mètres féminin qui a permis à Jefferson Wooden de repartir avec le triplé et 4x100 mètres masculin qui a offert une 3e médaille à Noah Lyles comme en 2023. J'ai peu parlé des lancers, mais Ethan Katzberg a remporté le concours du lancer de marteau avec un jet à 81,52 m, record des championnats dans un très beau concours. Au javelot, c'est la jeune équatorienne Juliesi Angulo qui s'est imposée. Et chez les hommes, on a vu un retour au premier plan de l'athlète des Trinité et Tobago, Keishorn Walcott, après son titre au JO de Londres et sa médaille de bronze à Rio. La finale du disque masculin a été perturbée par la pluie et aurait pu tourner à la catastrophe, mais c'est finalement le Suédois Daniel Stoll qui l'a emporté. Je vais maintenant dresser un petit bilan avec évidemment le tableau des médailles qui a été sans surprise dominé par les États-Unis d'Amérique, 26 podiums pour 16 médailles d'or, devant le Kenya, 11 podiums pour 7 médailles d'or. Alors certes, on n'a vu qu'un seul record du monde, celui de Duplantis, mais il y a eu plusieurs records des championnats. Les favoris n'ont pas toujours été à la fête, mais globalement les grandes stars ont répondu présentes. L'occasion pour moi de passer sur mes tops et mes flops. Alors dans les tops, évidemment, sans surprise, Jimmy Gressier, 2 médailles dont un titre. Alors ça, c'était la grande surprise de ces championnats du monde. Et une surprise qui montre que l'Afrique ne domine plus autant qu'avant sur le demi-fond masculin. C'est totalement mérité pour Jimmy, lui qui dominait sur la scène européenne depuis plusieurs années avec des records d'Europe sur 5000 mètres en intérieur et en extérieur. J'en ai beaucoup parlé également. Jefferson Wooden, 3 médailles d'or à seulement 24 ans. Elle est partie pour dominer le sprint mondial dans les prochaines années. Et mon dernier top, eh bien, c'est le suspense. Et oui, un marathon qui se joue à la photo finish, ça n'arrive pas tous les jours. On a également eu 2 super finales du 800 mètres très indécises où on avait du mal à détacher un favori et qui se joue sur la ligne. Du côté des flops, j'étais malheureusement obligé de mettre Karsten Warholm, la star du 400 mètres haies, qui est complètement passé à côté de sa finale. On espère le voir de retour compétitif pour les prochaines compétitions. Dans les flops, j'ai également choisi d'ajouter Nafissatou Thiam, l'heptathlète belge. Alors on savait que la situation avec sa fédération était très délicate, mais là ça a fait pchit, elle a abandonné après la 5e épreuve au bord des larmes. Alors si je l'ai mis dans les flops, c'est pas pour m'acharner sur cette athlète fantastique, mais c'est pour montrer que le moral a lâché et que la Belgique s'est privée d'une médaille qui lui semblait pourtant promise. On parle là d'une triple championne olympique, d'une double championne du monde. Alors évidemment en 3e flop, eh bien, j'ai mis l'équipe de France avec un bilan qu'on peut qualifier de médiocre. En dehors des 2 médailles de Jimmy Gressier, il n'avait absolument rien.
Stéphane Diagana avait certes dit qu'un championnat du monde avec 1 ou 2 médailles ce serait déjà bien pour l'équipe de France, mais on a quand même le droit d'être dégoûté. Alors à l'occasion des championnats du monde, tout le monde établit ses records personnels, réalise ses meilleures performances de la saison, mais nous visiblement en France on n'en est pas capable. On préfère faire de grandes performances à l'occasion des meetings à Quimper ou au fin fond du Venezuela. Alors là je m'acharne sur personne, je dresse seulement un constat. Si ça arrivait seulement à un athlète une fois de temps en temps ça irait, sauf que ce type de performance il est quasiment systématique. Je n'ai rien contre un athlète qui va finir 10, 12e de sa finale du moment qu'il a tout donné. Ça a été notamment le cas il me semble de Jimmy Gressier lors des Jeux Olympiques. Il doit finir 10e mais il établit un record personnel ou un record national. Lors de ces championnats du monde en demi-fond féminin, plusieurs de nos athlètes ont réalisé leur record personnel. Voilà, ce qui me pose un peu plus problème c'est pour nos soi-disant stars qui elles sont rarement là lors des grands rendez-vous. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin, à l'image d'un Azzedine Abs lors de ces championnats du monde. Il est meilleur performeur mondial de la saison sur 1500 mètres et là il se fait sortir dès les séries. Ou encore un Just Kouamate qui au début du mois d'août court 12,99 en finale des championnats de France et qui là en finale des championnats du monde court 13,48 alors que 12,99 c'était le temps du vainqueur Cordell Tinch. Alors on va me dire Argan c'est facile de critiquer depuis ton canapé. Certes, mais est-ce qu'on continue de chercher des excuses systématiquement à nos athlètes ou alors on remet tout ça en question et on essaye d'aller de l'avant à l'avenir? Après on pourra comme toujours essayer de se rassurer en se disant que le Royaume-Uni n'a pas fait beaucoup mieux, seulement 5 médailles pour aucun titre et que le Japon à domicile n'a pris que 2 médailles et aucune en or. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt.